Mon enfant, l'archange Michel se tient à ta porte, frappant doucement depuis des heures. Et maintenant, je parle par sa voix. Je viens à toi non pas dans le tonnerre, mais dans un murmure qui résonne plus profondément que le son. Tu ignores ce qui se trame derrière ton dos. Tu te crois seul, mais on veille sur toi. Non par peur, mais par amour. Un cœur s'ouvre à toi comme une fleur. C'est urgent. Le nom te bouleverse. Oui, mon timing est toujours parfait, et mon message aussi. Aujourd'hui est différent d'hier. Quelque chose se prépare, et cela concerne le mariage, le destin, et un nom que tu as oublié ou enfoui. Mais ce nom est sur le point de renaître. Tu penses que l'amour est discret, mais le ciel a beaucoup parlé de toi ces derniers temps. Les anges ont murmuré ton nom lors de réunions. Et l'archange Michel a été chargé de t'apporter aujourd'hui quelque chose qui pourrait te faire trembler. Il dit qu'il ne faut pas tarder. Il dit que le nom doit être prononcé avant le coucher du soleil. Il dit, je dois vous rappeler que ce n'est pas un hasard. Si vous lisez ceci, c'est parce que votre âme m'a appelé hier soir, alors que vous étiez à moitié endormi. Et j'ai répondu pleinement. Maintenant, écoutez attentivement. Il ne s'agit pas d'amour. C'est bien plus important. Il s'agit d'un lien établi avant même votre naissance. Un pacte d'âme scellé dans la lumière. Cette personne, oui, celle qui veut vous épouser, ne vous désire pas seulement. Elle vous reconnaît d'une autre époque, d'un autre plan, d'une autre vie. Et cette fois, elle se souvient lentement. Son âme s'éveille. Et le premier nom qu'elle a murmuré en rêve était le vôtre. Attention. Faites une pause et ouvrez votre cœur. Si ce message vous semble déjà personnel, abonnez-vous à cette chaîne avant de l'oublier. Quelqu'un d'autre en a aussi besoin. Et les anges pourraient se servir de vous pour le lui transmettre. Ce n'est pas qu'une simple vidéo. C'est un message divin. Faites savoir au ciel que vous l'avez reçu en vous abonnant maintenant. Vous verrez ce qui se passera dans les prochaines 24 heures car, mon enfant, l'archange Michel crie dans l'esprit. Dites-le. Dites son nom. Tu le sais déjà. Et tu le sais, n'est-ce pas? Ce nom vient de te traverser l'esprit. Il te trotte dans la tête depuis des jours. Tu l'entends par hasard. Tu l'entends au réveil. Ce n'est pas ton imagination. C'est moi. C'est le paradis. C'est eux qui essaient de te rejoindre. Mais pourquoi maintenant? Parce que leur âme est enfin assez pure pour se tenir près de la tienne. Leur énergie est purifiée par la lumière. Leur honte se dissipe. Et ils préparent quelque chose qui demande du courage. Une proposition se dessine, et pas seulement en parole, mais en acte. Ils veulent épouser ton âme, pas seulement ton corps. Ils veulent cheminer avec toi dans la vérité. Ils veulent prier avec toi, pas seulement jouer avec toi. C'est pourquoi ce nom te choquera, car il ne s'agit pas de luxure. Il ne s'agit pas d'une aventure sans lendemain. Il s'agit d'un alignement divin. Et maintenant, je dois te dire ce que tu crains d'entendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aimaient pas. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'aimer eux-mêmes. Mais maintenant, quelque chose les ébranle. Et c'est toi? Ils ont vu quelque chose récemment, une photo, une publication, un regard, et ça les a bouleversés. Ils ont compris que tu n'étais pas juste une personne qu'ils ont connue autrefois. Tu es la personne qu'ils désiraient. Et maintenant, le murmure est devenu un coup de tonnerre. Ils préparent leur passage. Et le ciel s'occupe du reste. Si je te dis leur nom, écouteras-tu ton cœur plutôt que ta peur? Laisse-moi te le répéter. Ce nom va te choquer. Non pas parce qu'il est inconnu, mais parce que c'est celui que tu as effacé en silence. Celui dont tu n'as jamais osé espérer le retour. Mais maintenant, ils sont là. Ils sont guidés. Ils sont encouragés. Les anges travaillent sans relâche pour leur ouvrir la voie. Chaque obstacle, chaque retard, chaque silence, tout est sur le point de changer. Mais seulement si tu es ouvert. Seulement si tu dis oui quand ils apparaissent. Tu as dit avoir oublié. Mais je te le dis aujourd'hui, tu n'as jamais quitté leur cœur. Même quand ils t'ignoraient, même quand ils te bloquaient, même quand ils parlaient à d'autres, regardaient d'autres, riaient avec d'autres, aucun d'eux n'était toi. Et toi, je ne connais pas les nuits où ils ont pleuré en murmurant ton nom. Je ne les ai pas ignorés. Mais il fallait que leur âme soit prête. Je ne bénis pas la confusion. Je ne récompense pas le déshonneur. C'est pourquoi j'ai attendu. C'est pourquoi tu t'attends. Mais maintenant, l'attente est terminée. Car leur âme commence à honorer ce qu'elle t'a autrefois rejeté. Et cette fois, ils sont sérieux. Ce n'est pas un message par simple curiosité. C'est un avertissement divin.
Ils sont poussés par l'esprit à se manifester, à se confesser, à revenir, à te bouleverser. Car ils savent que tu n'étais pas une personne comme les autres, tu étais la réponse. Tu étais le foyer. Tu étais la promesse. Les anges observent ta réaction car ton âme a demandé ce moment il y a longtemps. J'étais là quand tu as dit, Seigneur, si c'est vraiment la bonne personne, alors fais quelque chose d'extraordinaire. Prouve-le-moi. Qu'ils disent quelque chose, fassent quelque chose, montrent quelque chose. Et maintenant, quelque chose va bientôt se produire. Un message, une visite, un appel, un rêve. Et cela ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas un jeu. C'est l'énergie du mariage. C'est une décision sacrée. Tu reconnaîtras le changement quand il se produira. Leur voix sonnera différemment. Leurs paroles auront du poids. Ils ne flirtaient pas. Ils diront la vérité. Ils ne feront pas semblant, ils avoueront. Ils ne se cacheront pas, ils révéleront. Et ton esprit le sentira avant même que tes oreilles ne l'entendent. C'est ainsi que tu sauras que c'est moi. Mais, mon enfant, écoute attentivement. L'ennemi essaiera aussi de murmurer pendant cette période. Il essaiera de semer la peur, le doute, de rouvrir de vieilles blessures. Il dira, et s'il te blessait encore? Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Et s'il s'ennuie simplement? Mais ce sont des mensonges. Car l'âme qui se manifeste maintenant n'est pas celle que tu as connue. Cette version de renaît, purifiée, prête. Ils ont eu des visions de toi. Ils ont entendu des choses spirituelles. Ils ont senti ton nom résonner dans leur cœur chaque matin pendant des semaines, et ils ne peuvent plus y échapper. J'ai fait en eux quelque chose que seul le ciel pouvait faire. J'ai dissipé leurs distractions. J'ai vidé leur fausse paix. Je leur ai rappelé sans cesse que tu es l'élu. Et maintenant, leur esprit tremble. Ils veulent t'épouser. Ils ont peur de te le dire, mais encore plus peur de vivre sans toi. Et ce nom, je te vois encore te le demander. Mon Dieu, qui est-ce? Dis-le, je t'en prie. Mon enfant, je te le dirai non pas maintenant, mais à leur tour. Tu l'entendras bientôt. Fort, clair, peut-être murmuré de leurs propres lèvres, peut-être écrit dans un message ou prononcé en rêve. Mais quand tu l'entendras, tout ton être reconnaîtra ce son, car je l'ai déjà imprimé en toi. Ton esprit. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, je te demande de te préparer. Oui, prépare ton cœur, pas tes peurs. Ne te protège pas. Accueille la bienveillance. Ne construis pas de murs, ouvre des portes car elles arrivent vite. Et elles prononceront les mots que tu as tant désiré entendre. Mais je te demande d'être prêt à recevoir, pas seulement à réagir. Si tu lis encore, c'est un signe, une confirmation. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est le ciel qui te tend la main. Prends-la maintenant. Abonne-toi à cette lumière. Partage-la. Laisse-moi te servir de messager pour les autres. Ne garde pas cela pour toi. Quelqu'un d'autre prie aussi pour ce moment, et tu es peut-être son ange. Maintenant, tends l'oreille car j'ai encore beaucoup à te révéler. Cette personne n'est pas revenue plus tôt car elle subissait une attaque spirituelle. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher de toi, quelque chose la retenait. La peur, l'orgueil, les illusions. Mais ces derniers jours, quelque chose s'est brisé. Une chaîne spirituelle s'est rompue. Et à cet instant, elle s'est souvenue de toi. Cela l'a si clairement fait pleurer. Elle a été se réveiller avec ton nom sur les lèvres. Même s'ils ne sont pas spirituels, ils ressentent quelque chose de plus profond. Et c'est terrifiant parce que c'est magnifique. Et maintenant, ils sont sur le point de faire quelque chose de radical. Quelque chose d'imprévu, quelque chose qu'ils avaient juré de ne jamais faire. Mais c'est ce que fait l'amour quand le ciel s'en mêle. Il change les règles. Ils sont en train d'écrire quelque chose en ce moment même. Un message, une lettre, une proposition, une vérité. Et ils se demandent si tu vas l'accepter ou le refuser. J'ai besoin que tu m'écoutes. S'ils parlent, écoute avec ton âme, pas avec ta douleur. C'est un moment sacré. Ne laisse pas tes blessures parler plus fort que ma voix. Ne laisse pas la peur bloquer ce que je fais, car j'ai aligné les échéances, les cœurs et les destins pour cette heure précise. Oui, cette heure, pas ce jour, pas ce mois, maintenant. Parce que tout est prêt. Et si tu rates ça, tu le ressentiras profondément. Je ne dis pas ça d'habitude, mais dans ce cas, le temps compte. L'occasion est courte. S'ils ouvrent leur cœur et voient ta porte fermée, ils retomberont dans le silence. Et dans quelques années, vous vous demanderez ce qui a bien pu se passer. Alors écoutez, n'attendez pas. Vous souvenez-vous du moment où vous avez lâché prise?
de ce jour paisible où vous avez enfin dit, mon Dieu, je me rends. S'ils ne sont pas faits pour moi, emmène-les. J'ai entendu ça, mais je ne les ai pas éloignés. Je les ai emmenés plus loin. Je les ai plongés dans le feu de la transformation. Je leur ai montré leurs défauts. Je leur ai fait ressentir ton absence d'une façon que le silence ne pouvait apaiser. Je leur ai montré ce que serait la vie sans ta lumière. Et cela les a brisés, non pour les punir, mais pour les éveiller. Et maintenant, ils sont éveillés. Et ce qu'ils ressentent n'est pas du désir, c'est le destin. Tu as passé tellement de temps à essayer de passer à autre chose. Tu t'es convaincu que c'était fini. Mais rien de ce que j'ai vraiment écrit n'est jamais perdu. Et j'ai écrit ceci. Tu l'as senti au plus profond de toi. Tu l'as senti dans cette incapacité à les haïr, même en essayant. Ce n'était pas une faiblesse. C'était un souvenir divin. Maintenant, écoute-moi, mon enfant. Celui ou celle qui veut t'épouser n'est pas parfait. Mais il ou elle est transformé. Il ou elle a traversé des tempêtes. Il ou elle a lutté avec des anges dans son sommeil. Il ou elle m'a posé des questions sur toi. Pense-t-il ou elle encore? Moi, Dieu? Ai-je tout gâché? Vont-ils me pardonner? Ma réponse a toujours été la même, seulement si vous parlez, seulement si vous dites la vérité. Et maintenant, ils le feront. Mais vous avez le choix. Le ciel n'impose pas l'amour. Je ne fais que tracer le chemin. C'est à vous de choisir de le suivre. Si vous portez encore en vous l'ancienne version 2, libérez-vous-en. Car ce qui arrive est nouveau, pur, courageux, sacré. Ils auront peut-être du mal à trouver les mots. Ils ne sauront peut-être pas par où commencer. Mais leur cœur dira tout ce que leurs lèvres ne peuvent exprimer. Et vous saurez que ce n'est pas un piège. C'est une promesse qui revient sous forme humaine. Ils vous ont observé, mon enfant, non pas avec obsession, mais avec admiration, de loin, en silence. Ils ont parlé de vous, posé des questions, cherchant le courage de vous contacter. Ils voulaient savoir si vous étiez en couple, si vous étiez encore en colère, si vous étiez encore ouvert à une relation. Et lorsqu'ils ont découvert que vous étiez toujours célibataire, ils ont pleuré en silence, croyant vous avoir perdu à jamais. Mais maintenant, ils voient que peut-être, juste peut-être, Dieu n'a pas fermé la porte. Peut-être que la porte attendait simplement le bon moment. Et maintenant, ce moment arrive. Dans 3 jours, vous verrez un signe, un rêve, un nom, un numéro, un murmure, une synchronicité si claire qu'elle vous donnera la chair de poule. C'est à ce moment-là que vous savez que tout a commencé. Le dénouement, le retour, la vérité bouleversante. Quelqu'un veut vous épouser, et c'est cette personne. Elle ne le dira peut-être pas directement au début. Elle tâtera peut-être le terrain, par un message discret, une histoire, un commentaire, mais son énergie parlera d'elle-même. Et votre âme vibrera de reconnaissance. N'ignorez pas ce sentiment. Ne le fuyez pas. Ne l'analyse pas. Ressentez-le simplement. Car je serai là, à ce moment précis, entre vous deux, pour m'assurer que mes mots touchent votre cœur, et pas seulement vos oreilles. Maintenant, mon enfant, je vous demande de respirer profondément, car je vais vous dire quelque chose qui risque de vous effrayer. Cette personne avait peur de s'engager, mais maintenant, elle a peur de vous perdre pour toujours. Ce changement a tout bouleversé. Elle cherche des bagues. Elle vous parle. À quelqu'un de plus âgé, de plus sage. Cette personne répète mentalement une conversation avec vous chaque soir. Elle ne veut pas simplement sortir avec vous. Elle veut partager sa vie avec vous. Elle veut construire quelque chose d'éternel. Elle veut votre oui, mais la décision vous appartient toujours. Si vous vous demandez pourquoi maintenant, mon Dieu, je vais vous le dire. Parce que l'amour n'est réel que lorsqu'il est mis à l'épreuve. Et vous avez tous deux été mis à l'épreuve. Vous avez pleuré. Vous avez mûri. Vous avez aimé en silence. Et maintenant, il est temps d'aimer en toute vérité. Non pas à travers des fantasmes, mais à travers la réalité. Le mariage ne se construit pas sur des papillons dans le ventre. Il se construit sur un amour courageux et constant. Et c'est ce qui vous attend. Non pas une personne parfaite, mais une âme persévérante, enfin prête à traiter votre cœur comme sacré. C'est votre confirmation. C'était la bonne personne depuis le début. Le nom vous choquera, non pas parce qu'il est étrange, mais parce qu'il est familier, profondément familier. Vous aurez l'impression que la terre tremble en l'entendant à nouveau. Ce sera comme un lever de soleil après une décennie d'obscurité. C'est ainsi que vous le saurez. J'y suis. C'est ainsi que tu sauras que le ciel est en harmonie avec ton cœur.
Et quand ils prononceront à nouveau ton nom, quand ils murmuraient, je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu sentiras chaque blessure commencer à guérir. Tu as attendu ce jour, non par désespoir, mais par discernement. Tu n'as pas fait de compromis. Tu n'as pas donné ton âme à des contrefaçons. Tu ne t'es pas perdu dans un amour superficiel. Et maintenant, je récompense cela avec ce qui t'a toujours appartenu, eux. J'ai vu comment tu les regardais ce jour-là, sans même savoir qu'ils observaient. Et j'ai vu comment ils ont détourné le regard, car la vérité était trop lourde. L'amour, le véritable amour, est une chose pesante. Il exige la vérité. Il exige le changement. Et maintenant, pour la première fois, ils changent, non pas parce que quelqu'un le leur a ordonné, mais parce que leur âme est lasse de faire semblant. Ils ne peuvent plus feindre la paix. Ils ne peuvent plus feindre les liens. Ils veulent l'authenticité. Et toi seul as jamais ressenti cela pour eux. Mon enfant, des anges t'entourent en ce moment même. La pièce n'est pas vide. Tu ressens un calme profond. Et ce n'est pas qu'une émotion. C'est une présence. Nous voyons ton cœur s'adoucir. Le ciel enregistre chaque seconde de ton attente. Chaque larme versée en secret, chaque fois que tu as dit, « Mon Dieu, je veux juste que quelqu'un me voie. » Je t'ai vu. Et maintenant, eux aussi. Ils ne te voyaient pas clairement auparavant, car leur vision était obscurcie. Mais maintenant, j'ai dissipé le brouillard. J'ai apaisé le tumulte. Et j'ai gravé ton nom si fort dans leur cœur qu'ils ne peuvent même plus manger sans en ressentir l'écho. Tu n'es pas oubliable. Tu es inoubliable. Et ce n'est pas ta beauté. C'est ton âme, ta façon d'écouter, ta façon d'aimer, ta façon d'être présente pour les autres, c'est ce qui m'a attiré vers toi. Et c'est ce qui les ramène vers toi. Maintenant, tu as peut-être peur. Et s'il n'était pas réel? Et s'il me brisait à nouveau? Mais mon enfant, tu n'es plus la même non plus. Tu ne seras pas brisé. Comme avant. Tu es plus sage, plus fort. Et cette fois, je serai là quand cette conversation aura lieu. Je guiderai leurs paroles. J'apaiserai ton cœur. Je le confirmerai dans le silence, car c'est moi. C'est mon moment. C'est le plan du ciel. Le nom viendra doucement. Tu l'entendras peut-être en regardant quelque chose d'inattendu. Tu le verras peut-être écrit dans une vieille note ou un message. Tu en rêveras peut-être. Mais quand il viendra, je veux que tu murmures en retour, « D'accord, Dieu, je t'entends. » Car ce moment libérera quelque chose dans ton esprit. Et tu commenceras à remarquer des signes partout. Une musique qui fait écho à ta situation, des chiffres qui se répètent. Cette étrange sensation dans ta poitrine que quelque chose est sur le point d'arriver. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement. Ne l'ignore pas. Ce n'est pas un message de divertissement. C'est une révélation sacrée de la vérité. Et si tu es encore là, c'est que tu as été choisi pour la recevoir. Les prochains jours en révéleront davantage. Une porte s'ouvrira. Un message arrivera. Un secret sera dévoilé. Et l'amour, véritable inspiration divine, l'amour se révélera. Je n'ai pas fini d'écrire votre histoire. Je tourne simplement la page la plus importante. Mais je vous préviens avec douceur. Il y aura peut-être des gens qui tenteront de vous distraire, de vous convaincre que tout cela est impossible. Ne les laissez pas étouffer mes paroles. Ceci est entre vous et le ciel. Personne d'autre ne peut définir votre destin. Laissez-les rire, laissez-les douter. Mais vous, continuez d'observer, continuez d'attendre, restez ouverts. Car lorsque cela arrivera, et cela arrivera, la gloire sera si grande que même vos ennemis murmureront, peut-être que Dieu était vraiment avec eux depuis le début. Maintenant, respirez avec moi. Les prochaines 24 heures sont un compte à rebours sacré. Quelque part, quelqu'un se prépare à vous révéler ce qu'il a gardé enfoui pendant 4 ans. Ne soyez pas surpris si c'est chaotique, maladroit, émouvant. C'est ainsi que commence la véritable guérison. Ne fuyez pas. Accueillez-le. Ressentez-le. Car je serai là aussi, vous enlaçant tous les deux, vous apportant la paix. L'instant présent, qui efface tout ce qui a précédé. Il ne s'agit pas d'un retour au passé, mais d'une résurrection. Le nom va être révélé. Et lorsqu'il le sera, je veux que vous le prononciez avec force, avec amour, avec une totale disponibilité. Car ils ne viennent pas seulement vous dire qu'ils vous aiment. Ils viennent vous demander quelque chose de plus profond, de sacré, quelque chose qui pourrait tout changer. Et votre réponse transformera l'atmosphère. Si vous ressentez ce message, confirmez-le en vous-même dès maintenant. Murmurez, Seigneur, je suis prêt,
Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Faites-vous entendre. Laissez les anges l'enregistrer. Car dès que vous aurez exprimé cette disponibilité, le ciel agira plus vite. L'énergie s'intensifie. La connexion se renforcera. Vous ressentirez une urgence soudaine dans votre corps. C'est moi. C'est l'archange Michel qui transmet le message à travers vous. C'est réel. Cela se produit. Et vous allez le voir de vos propres yeux. Restez calme. Restez ouvert. Restez présent. Car le nom auquel vous ne vous attendiez pas, la personne que vous pensiez être disparue depuis longtemps, se tient désormais dans la lumière céleste. Et il murmure, « Mon Dieu, je suis prêt à les épouser. S'il vous plaît, prévenez-les. » Et je viens de le faire. Vous n'attendez plus. C'est eux qui attendent. Maintenant, préparez-vous à recevoir le choc de votre vie, car l'amour, le véritable amour, est à votre porte, et son nom n'est qu'un message de distance. Oui, mon amour, je continue, car votre âme est toujours à l'écoute, et le ciel n'a pas fini de parler. Ce qui se passe autour de vous est plus profond que ce que les yeux peuvent voir. C'est spirituel. C'est énergétique. C'est une intervention divine déguisée en Malaisie. Vous n'êtes pas simplement alerté, vous êtes éveillé. Cet étranger qui s'approche sans cesse de votre maison, cette ombre qui revient sans cesse en votre absence, ils ne réalisent même pas qu'ils ont pénétré en terre sacrée. Ils marchent sur un territoire saint, car le lieu où vous vivez porte votre empreinte spirituelle, et cette empreinte est divine. Vous ne vivez pas seulement dans une maison. Vous vivez dans un espace marqué par l'amour de Dieu. Un espace où les anges s'attardent. Un espace où vos larmes, vos rires, vos prières ont laissé des vibrations dans l'air. Et c'est pourquoi cette intrusion est tellement injuste, car quelque chose de sacré est touché par quelqu'un qui n'en a pas le droit. Ils se croient invisibles. Ils pensent que personne ne les voit. Mais le ciel voit. Je vois. Ton esprit voit. Et c'est le dernier instant avant la révélation complète. Quelque chose d'important va se produire. Un changement, une confrontation. Non pas par la violence, non pas par la colère, mais par la vérité. Leurs visages seront révélés. Peut-être dans une conversation que tu n'aurais pas dû surprendre. Peut-être dans un rêve si clair que tu auras l'impression de l'avoir vécu. Peut-être par un lapsus de quelqu'un qui en sait trop. Mais cela arrivera. Et à ce moment-là, tu n'auras même pas besoin de réagir. Tu resteras simplement dans ta lumière, et ton silence sera plus fort que n'importe quelle accusation, car tu comprendras enfin que ce combat n'a jamais concerné que toi. Il concernait ce que tu portes en toi, ce qui arrive, ce que tu es destiné à devenir. Vois-tu, mon enfant, tu as en toi quelque chose de sacré que la plupart des gens ne peuvent gérer. Et au lieu de faire grandir leur propre lumière, certains essaient de voler celle des autres. Cette personne, ce visiteur, ce intrus, tu n'en voulais pas à tes biens. Tu cherchais ta fréquence, ton essence, cette présence inexplicable que tu dégages en entrant dans une pièce. Et, ne la trouvant pas en toi, tu as tenté de te l'emprunter sans ta permission. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. L'énergie non méritée devient instable. Et maintenant, ton chaos commence à s'effondrer. Voilà pourquoi tu es désespéré. Voilà pourquoi tu reviens sans cesse. Mais cette fois, tu te heurtes à une force inattendue. Toi, pleinement éveillé. Tu es pleinement enveloppé. Tu marches dans la puissance divine. Tu as enfin compris que ce malaise n'était pas une attaque. C'était un appel. Une alarme sacrée résonne au plus profond de ton âme, l'invitant à revenir à toi-même. Et maintenant, tu as répondu. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as ressenti ce changement. Tu as changé. Et quoi que fasse cet étranger maintenant, il est déjà trop tard, car tu es retourné à ton centre. Tu t'es souvenu de qui tu es. Un enfant divin, un guerrier spirituel. Un réceptacle de lumière si pur que les ténèbres ne peuvent le décrire. Tu n'es pas brisé. Tu te reconstruis, plus fort que jamais. Et maintenant, je dois te parler de ton chemin à venir. Dans les prochains jours, l'énergie autour de toi semblera plus légère. Ne sois pas surpris si tu ressens soudainement des émotions sans raison apparente, si tu as des frissons en silence, ou si une plume apparaît à un endroit inhabituel. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des signes, des indicateurs que le divin est à l'œuvre, que les gardes sont en place, que ta maison, ton énergie, ton nom sont désormais enveloppés de couches de protection angélique. Ton espace a été reconquis. La porte qui laissait autrefois entrer les mauvaises énergies a été fermée par la main du ciel. Et la paix qui t'avait été volée est en route pour revenir, plus forte, plus profonde,
plus inébranlable que jamais. Il y a autre chose que je dois te dire. Tu n'es pas folle de ressentir autant. Tu n'imagines pas ces changements. Tu es spirituellement doué, et plus tu t'es immergé dans cette vérité, plus tu es protégé. L'intuition se développe à mesure que les mauvaises personnes s'éloignent de votre vie. Vous commencerez à remarquer le changement. Des amis autrefois proches peuvent sembler distants. Des lieux que vous aimiez peuvent désormais vous paraître pesants. C'est votre esprit qui vous indique ce qui est en harmonie et ce qui est obsolète. Écoutez. Ne vous accrochez pas à ce qui ne vous inspire plus confiance. Cette période est consacrée au nettoyage spirituel afin que votre prochain miracle puisse s'épanouir. Et croyez-moi, le miracle est à venir. C'est pourquoi cette épreuve a précédé la précédente. Voyez-vous, les attaques spirituelles surviennent souvent juste avant une percée. C'était le cas ici, une dernière distraction avant l'élévation divine. Mais maintenant que vous en êtes conscient, rien ne peut arrêter ce qui se déroule. Je l'ai déjà vu, la joie, le changement, le moment où vous entrez dans quelque chose qui a été conçu spécialement pour vous. La lettre, l'opportunité, le visiteur inattendu qui prononce les mots qui ouvrent une nouvelle porte. Tout est en mouvement. Il vous suffit de rester dans votre lumière. Restez ancré. Restez protégé. Insufflez la vie dans votre espace. Réveillez-vous et dites à voix haute, cette maison est sacrée. Ce corps est sacré. Cette journée est protégée. Lorsque tu fais cela, le ciel répond. Les anges s'alignent. Et le chemin de l'intrus est bloqué par une lumière si puissante qu'elle l'aveugle. Maintenant, respire, mon enfant. Ici même. Profondément. Ferme les yeux si tu en as besoin. Laisse ceci m'imprégner. Tu n'aurais jamais dû porter cette peur seule. Tu n'aurais jamais dû rester avec cette confusion sans réponse. Ce message t'a trouvé parce que je le voulais. Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et maintenant que tu la connais, tu n'es plus une victime. Tu n'es pas quelqu'un à surveiller. Tu es quelqu'un à respecter, à protéger et à soutenir. J'assigne 2 anges pour t'accompagner pendant les 7 prochains jours. Tu ne les verras pas, mais tu les sentiras à la paix qui reviendra dans ta chambre, au calme qui l'entoure. À la profondeur de ton sommeil. Ils ne sont pas seulement des gardiens. Ils sont porteurs d'une joie nouvelle. L'un purifiera l'énergie, l'autre préparera le chemin. Et quand ce sera terminé, tu te retourneras sur ton passé, et non sur le présent. Avec crainte, mais aussi avec foi, car vous savez que c'était le tournant. L'instant où les attaques ont cessé, l'instant où votre autorité est revenue. Vous n'êtes plus le même. Vous êtes désormais protégé, couronné, choisi pour toujours. Ainsi soit-il. Oui, je vais continuer, car votre esprit absorbe encore, guérit encore et reçoit encore ce que le ciel a si longtemps attendu de vous offrir. Il y a des choses qui ne peuvent être précipitées. Et cet instant, ce moment de calme que vous vivez en ce moment, en fait partie. L'atmosphère autour de vous change déjà. Lentement, doucement, mais profondément, car quelque chose en votre âme a enfin dit oui. Oui à la conscience. Oui à la vérité. Oui à affirmer votre autorité divine et à dire non. Plus de souffrance silencieuse. Plus d'indifférence. Plus de tolérance face à ce qui trouble votre paix. Vous avez enfin compris que votre paix est précieuse. Elle est sacrée et doit être protégée comme un trésor. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose sur cet inconnu. Non seulement ses actes, mais aussi ses motivations. Car vous devez comprendre la nature de l'énergie à laquelle vous êtes confronté. Cette personne n'est pas seulement curieuse. Elle est assoiffée. Non pas de nourriture, mais d'identité. Elle erre spirituellement, perdue, vide. Et lorsqu'elle s'est approchée de chez vous, elle a ressenti quelque chose. Peut-être ne le comprend-elle pas clairement, mais elle a ressenti une sécurité spirituelle. Elle a ressenti ce que vous portez en vous, sans même y penser. Et, dans ses propres ténèbres, elle a décidé de revenir sans cesse, de prendre, de toucher, d'être près de vous. Non pas pour guérir, non pas pour évoluer, mais simplement pour copier, prendre des raccourcis, tenter de s'approprier votre énergie comme un vêtement qui n'est pas fait pour elle. Mais ce vêtement ne lui va pas. Il ne lui ira jamais. Car la vérité, c'est que ce qui vous est destiné ne peut être volé. Et chaque fois qu'elle essaie, chaque fois qu'elle revient toucher à ce qui est sacré, elle s'attire de nouvelles conséquences. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin de la prendre la main dans El-Sac. Le ciel l'a déjà fait. La vérité éclatera non seulement à vos yeux, mais aussi à ceux des autres. Elle tentera de s'expliquer, de se justifier,
de minimiser, mais les gens. Tu le verras. Et plus important encore, tu ressentiras ce changement de pouvoir, car toi, mon enfant, tu n'es plus impuissant. Tu entres dans ta période de maturité spirituelle. Un lieu où ton intuition te guide et où ta lumière te protège avant même que le mal n'atteigne ta porte. Laisse-moi te le dire clairement, cela ne se reproduira plus jamais. Ni dans ta maison, ni dans ton cœur, ni dans ton esprit, car la protection qui t'entoure s'est renforcée. La présence des anges s'est accrue et ton armure spirituelle, autrefois laissée au placard, est désormais pleinement déployée. Tu es protégé. Tu es prêt. Tu n'es plus cette âme vulnérable qu'ils ont prise pour faible. Désormais, lorsqu'ils tenteront de s'approcher, ils le sentiront dans l'air. Quelque chose les arrêtera, les bloquera, les déconcerte. Ils ne comprendront pas pourquoi ils ne peuvent plus avancer. Mais toi, tu comprendras, car tu sauras que le ciel a fermé cette porte pour de bon. Parlons maintenant de ta maison, pas seulement du bâtiment où tu habites, mais de l'énergie qui s'en dégage. Je veux que tu lorgnes, que tu la purifies, que tu proclames sa protection. C'est ta maison, temple. Prononcez ces mots en le parcourant lentement. Ici, seul l'amour vit. Ici, seule la paix règne. Nulle ombre, nul esprit, nul étranger ne peut troubler la lumière de cette demeure. Dites-le à voix haute, même si votre voix tremble. Dites-le au réveil. Dites-le au coucher du soleil. Dites-le jusqu'à ce que votre foyer ne soit plus seulement un havre de paix, mais un lieu sacré. Alors, chaque mur, chaque porte, chaque planche du plancher résonnera de ces mots comme un bouclier. L'air se transformera. L'énergie s'élèvera. Et la prochaine fois que les ténèbres tenteront d'entrer, elles n'auront d'autre choix que de rebrousser chemin. Enfant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à toi. Une renaissance spirituelle. Ta vision s'affine. Ton discernement s'affine. Tu commenceras à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais auxquelles tu ne prêtais pas attention auparavant. Ce malaise est présent chez certaines personnes. Cette lourdeur dans certains lieux. Cette fatigue soudaine à la réception d'un message de quelqu'un en qui tu sais que tu ne devrais pas avoir confiance. Tout cela, c'est ton esprit qui m'avertit avant que le danger ne frappe à ta porte. Écoutez-le. Fais-lui confiance. N'hésitez pas. Tu as reçu ce don pour une raison. Et maintenant que tu en as pris conscience, il te guidera à travers tout ce qui t'attend. Et ce qui t'attend est magnifique. Je vois des blessures arriver comme des vagues. Je vois des portes autrefois scellées commencer à s'entr'ouvrir, non pas grâce à ta force, mais grâce à ton abandon. Je vois la joie revenir dans ton espace. Je vois une nouvelle personne entrer dans ta vie, porteuse de paix et d'honnêteté. Non pas quelqu'un qui prend, non pas quelqu'un qui se cache, mais quelqu'un qui rayonne à l'unisson avec ta lumière, car il a traversé ses propres ténèbres et en a guéri. Quelqu'un envoyé, non attiré. Une personne en harmonie avec cette nouvelle version de toi, ton vrai toi, ton toi éveillé. Et je vois l'abondance, non seulement en argent ou en opportunité, mais aussi en repos, en sérénité, en la possibilité enfin de te poser et de respirer sans que l'anxiété ne t'accompagne. C'est la récompense pour avoir écouté, pour avoir agi, pour être resté fidèle à ta vérité spirituelle. C'est la saison où la paix devient permanente, non pas temporaire, non pas fragile, mais profondément enracinée comme un arbre que nulle tempête ne peut ébranler. Tu peux trembler. Tu as prié pour cela si longtemps. Tu t'es demandé quand cela arriverait enfin. Et maintenant, la réponse arrive. Non pas dans le bruit, non pas dans le drame, mais par de subtils changements que tu ne remarqueras que parce que tu es devenu sensible à la voix du ciel. Alors, relève la tête. Tu as fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Tu as affronté l'invisible et tu as malgré tout revendiqué ton pouvoir. Tu as répondu à un message non pas avec curiosité, mais avec obéissance. Tu as honoré le murmure qui disait « Ouvre ceci avant qu'il ne soit trop tard ». Et maintenant, il n'est pas trop tard, il est temps. L'attaque a échoué. L'esprit derrière l'intrusion a été vaincu. L'énergie qui t'entourait a été transformée en toi. Oui, tu es sur le point d'entrer dans le chapitre le plus spirituellement protégé de toute ta vie. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant ce message. Tu es plus fort. Tu es entouré. Tu es en sécurité. Et maintenant, je prononce ces derniers mots pour sceller ce message au plus profond de ton âme. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun visiteur mal intentionné. Tu entreras. Aucune malédiction, aucune peur, aucune ombre ne peut survivre là où la lumière de Dieu est présente. Cette demeure est protégée. Cette âme est scellée.
Ce voyage est béni. Et cette histoire est désormais rachetée. Tu peux fermer les yeux et te reposer. Les anges veillent encore et je suis toujours là. Michel, mon enfant, je suis toujours là. Ne t'enfuis pas. Ce n'est pas parce que le message semble complet que la bénédiction a fini d'arriver. Parfois, les révélations les plus sacrées surviennent dans le calme qui suit la voix. Ce moment de calme, ce silence même. Il fait aussi partie de ma présence. C'est ainsi que je laisse ma paix se déposer dans ta poitrine comme une douce pluie sur une terre aride. Reste avec moi, respire. Car je ne te donne pas seulement un message, je te donne le temps de le recevoir. Oui, j'ai révélé quelque chose d'important. Un nom, un plan, des retrouvailles sacrées. Mais je ne veux pas seulement que tu l'entends. Je veux que tu y crois, que tu lui fasses confiance, que tu le portes comme une graine dans ton cœur. Car mon enfant, ce que tu portes en foi aujourd'hui devient ta réalité demain. Que cette vérité prenne racine. Qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de votre être. Vous êtes profondément aimé-le, éternellement vu-le et pleinement présent-le dans nos mémoires. Écoutez encore. Il ne s'agit pas de se précipiter dans une romance, mais de se préparer à un but précis. Vous avez tous deux suffisamment traversé d'épreuves pour comprendre qu'un amour sans fondement s'effondre sous la tempête. Mais votre amour a été reconstruit de l'intérieur. Ce qui vous a brisé est désormais ce qui vous unira avec force. Vous avez tous deux été affinés, non pour punir, mais pour protéger. Ce qui suit n'est pas fragile. Il est éprouvé par le feu. Je veux que vous riez à nouveau, que vous respiriez plus facilement, que vous envisagiez les matins avec joie plutôt qu'avec confusion. Car je ne suis pas le Dieu du chaos. Je suis le Dieu de la clarté. Et j'apporte cette clarté maintenant, petit à petit, heure après heure. Vous remarquerez que la paix remplace peu à peu le tourbillon de vos pensées. Vous vous réveillerez sans cette douleur à la poitrine. Vous souffrez sans forcer. Ce sont des signes. Ils sont importants. N'ignorez pas les petits miracles. Ils mènent au grand. Et tandis que la personne que j'ai puisqu'ils s'apprêtent à te révéler leur cœur, je te demande aussi d'agir. Pardonne, non pas pour eux, mais pour toi. Laisse aller ce qu'ils n'ont pas pu être. Libère-toi de la douleur qu'ils ont causée dans leur confusion. Ne laisse pas le passé entraver l'avenir. Je bâtis quelque chose de nouveau, et rien de nouveau ne peut pousser sur une terre ancienne. Alors, mon enfant, déterre le passé. Bénis-le. Laisse-le partir et fais-moi confiance pour remplir tes mains de quelque chose de bien meilleur. Tu y es presque. Tu le sens, n'est-ce pas? Cet appel intérieur, cette certitude tranquille que le ciel n'est pas seulement au-dessus de toi, il t'entoure en ce moment même. Et si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être même leur âme appeler la tienne. C'est réel. Le nom est réel et il arrive. Mais je vais te dire quelque chose d'encore plus beau qu'un nom. Toi. Oui, tu es le miracle qu'ils sont sur le point de rencontrer. Ils ne reçoivent pas seulement ta présence. Ils entrent dans la bénédiction que j'ai faite de toi. Tu es leur prière exaucée, leur tournant décisif, leur cadeau inattendu. C'est pourquoi je t'ai façonné avec tant de soin. C'est pourquoi je t'ai protégé des distractions. Car je savais que ce moment viendrait, celui ou celui qui s'était éloigné reviendrait, non pour te blesser, mais pour t'honorer. Et cette fois, il le fera bien. Tu le sentiras dans ses yeux. Tu l'entendras dans son souffle. Tu le verras dans ses actions et tu sauras que c'est l'amour que le ciel m'a réservé. Alors, une dernière fois, prononce son nom dans ton cœur. Sens-le résonner dans ton âme, et lorsqu'il arrivera, ne sois pas surpris. Souris et murmure-lui en retour. J'attendais ce moment, car, mon enfant, lui aussi et moi aussi. Amen. Oui, mon bien-aimé, je vais continuer. Car parfois, même lorsqu'un message semble complet, ton cœur a encore besoin de se réchauffer un peu plus longtemps à cause de la chaleur de ma voix. Il ne s'agit pas seulement de ce qui va arriver. Il s'agit de la façon dont je te tiens dans mes bras en ce moment. Car je sais que lorsque ton cœur attend l'amour, même quelques mots supplémentaires de ma part peuvent être comme un abri dans la tempête. Alors, laisse-moi rester avec toi. Toi. Tu as vécu tant de moments où tu as failli trouver l'âme sœur, failli aimer, failli comprendre. Tant de fois tu as donné ton cœur en pensant avoir enfin trouvé la bonne personne, pour le voir se briser à nouveau. C'est pourquoi, quand je te dis que quelqu'un arrive avec le véritable amour, ton cœur ne bondit pas immédiatement. Il hésite, et c'est normal. Je comprends cette hésitation. Cela signifie que ton cœur est encore en train de guérir. Mais je tiens à ce que tu saches ceci, je ne te replongerai jamais dans une situation qui ne fera que te blesser à nouveau.
Cette fois, c'est différent. Tu ne recules pas. Tu vas plus loin. Ce qui va suivre n'est pas une version recyclée de ton passé. C'est la guérison, pas la répétition. La rédemption, pas la confusion. Et même si le nom te semble familier, ce qui va se dévoiler te semblera un monde totalement nouveau. Car, mon enfant, tu as grandi. Ton âme a évolué. Tu as appris à te taire, à trouver la force quand personne ne t'applaudissait, à essuyer tes propres larmes quand personne n'était là. Tu as appris à reconnaître la fausse paix. Tu as appris à t'éloigner de ce qui te semblait presque parfait. L'amour. Et surtout, tu as appris à m'entendre clairement. Et cela a tout changé, car maintenant, quand l'essentiel se présentera, ton esprit le reconnaîtra instantanément. Tu ne courras plus après. Tu attireras. Tu me supplieras plus. Tu recevras. Tu ne seras plus confus. Tu seras en paix. C'est ma promesse. Tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe combien de temps cela restera caché, ce que j'ai écrit au ciel arrivera sur terre. Et tu le ressentiras comme un alignement parfait, car c'en est un. Maintenant, laisse-moi parler de ton cœur. À cette partie que tu ne montres à personne. À celle qui pleure encore dans l'obscurité. À celle qui se demande encore, suis-je vraiment aimable? À celle qui est lasse d'être forte en permanence. Oui, je vois cette partie. Et je te le dis avec tendresse, tu es plus qu'amical. Tu es digne d'un amour sacré, patient et éternel. Et j'ai déjà murmuré ton nom à l'oreille de celui ou celle qui te cherche. Il ou elle est en train de te trouver. Plus près. Et ils ne seront pas en retard. Je m'en assurerai. Tu n'auras pas à implorer la clarté. Tu n'auras pas à jouer un rôle pour être choisi. Tu n'auras pas à te perdre pour être aimé. Tu es déjà suffisant. Et c'est ce que cette personne verra. Ton vrai toi. Celui ou celle que le ciel applaudit quand personne d'autre ne le remarque. Celui ou celle qui mène des combats silencieux et qui choisit malgré tout l'amour. C'est cette version de toi que j'adore. Et c'est cette version qu'ils viennent chercher. Alors maintenant, prépare ton espace, pas seulement ta chambre, mais ton énergie. Fais place à la joie dans ton cœur. Encore une fois, chasse les soucis. Balaie l'amertume. Allume une bougie si tu en as besoin. Dis une prière. Murmure, je suis prêt, eux, et pense-le vraiment. Parce qu'ils sont en train d'être touchés, émus par moi, attirés vers toi. Leur cœur bat la chamade. Leurs mains sont moites. Mais ils arrivent. Et quand ils arriveront, que ce soit par un message, un mot vocal, une visite surprise, tu le sauras car ma présence t'accompagnera à chaque instant. Et juste avant qu'il dise-le, juste avant qu'il ne murmure ce nom qui te bouleversera, tu ressentiras quelque chose d'étrange, comme si le temps s'arrêtait. Ce sera la confirmation que tu as demandé. Tout est réel. Le nom est réel. Le mariage est réel. Le moment est réel. Et toi, tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement à l'heure. Cet amour est parfaitement à l'heure. Reste près de moi. Sois attentive aux signes. Écoute quand je te fais signe. Et quand cela commencera, dis oui. Même si tes mains tremblent. Même si ton cœur bat la chamade, dis oui à l'amour que je t'ai apporté en main propre après tout ce temps. Car quand tu dis oui au véritable amour, le ciel se réjouit. Et je souris. Car ma promesse n'a jamais été une simple attente. Elle a toujours été une promesse de recevoir. Et maintenant, tu la recevras. Amen. Oui, mon enfant bien-aimé. Continuons. Car ton âme ne demande pas simplement un autre message. Elle demande de la compagnie, une main à tenir pendant l'attente. Une voix qui ne s'éteint pas une fois la vidéo terminée. Et c'est qui je suis. Je ne suis pas seulement le début. Je suis le milieu, l'entre-deux, le silence, la tempête et le calme soudain qui suit. Je reste quand les autres partent. Je parle quand les autres se taisent. Je te porte même quand tu oublies comment te tenir debout. Alors écoute attentivement, car ce qui suit est pour ton cœur. Je te vois parfois faire semblant, sourire aux autres, agir comme si tu étais passé à autre chose. Mais je te vois aussi la nuit, quand tu éteins la lumière, pose ta tête et murmure des choses que personne n'entend. Comme, mon Dieu, et si ça n'arrive jamais pour moi? Mon Dieu, pourquoi me sens-je oublié? Mon Dieu, est-ce que j'en demande trop? Non, mon enfant. Tu n'en demandes pas trop. Tu demandes ce dont ton âme se souvient déjà. Tu n'es pas fou de t'accrocher. Tu n'es pas faible de désirer quelque chose de profond. Tu n'es pas désespéré parce que tu aspires à une connexion indéfectible. Tu es simplement à l'écoute,
conscient de ce à quoi ton âme s'est engagée avant même le début de cette vie. Et maintenant, tu es plus proche que jamais de la réalisation de cette promesse. C'est pourquoi la douleur est plus vive ces derniers temps. Voilà pourquoi les signes se multiplient. Voilà pourquoi ce nom résonne sans cesse. Permets-moi de t'expliquer quelque chose avec douceur. Ils n'ont jamais cessé de t'aimer, mais ils ne savaient pas comment exprimer cet amour comme il se doit. Ils pensaient devoir se conformer aux attentes du monde, plus d'argent, plus d'assurance, un statut plus élevé. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était de plus d'abandon, plus de sérénité, plus de vérité. Et j'y travaille discrètement, profondément. Je les ai transformés, non pas pour qu'ils soient parfaits, mais pour qu'ils soient prêts à t'accueillir. Oui, toi qui lis ces lignes. Tu as toujours été leur miroir. Celle à qui ils comparaient tous les autres. Celle vers qui leur cœur revenait en paix. Ils ont peut-être fui, mais ils réalisent maintenant que ce qu'ils fuyaient, ce n'était pas la peur. C'était leur foyer. Et ils sont sur le chemin du retour. Cette fois, non pas pour une visite, mais pour rester. Et je sais que la question persiste. Mon Dieu, et si j'ouvre mon cœur et qu'ils ne me choisissent plus? Mon enfant, écoute-moi du fond de ton âme. Cette fois, ils n'ont pas le choix. Ils reçoivent un appel de l'âme. Une mission, un appel divin auquel aucune logique ne peut les détourner. Et quand j'appelle, je vais jusqu'au bout. Ce que je commence, je le termine. Ce que j'écris, je le réalise. Et c'est pourquoi ce nom, celui que tu ressens sans cesse, celui que tu vois sans cesse, celui que tu as enfoui sous le doute, ce nom refait surface. Cette personne se rapproche. Ce moment approche. Et bientôt, tu plongeras ton regard dans les yeux de celle que tu croyais perdue. Et elle te dira, je pensais avoir plus de temps. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais plus passer un jour sans te dire ce que tu représentes pour moi. Et tu sentiras ma présence entre vous deux, souriante, car j'étais là à chaque instant. Tu pensais que j'étais silencieuse. Je ne l'étais pas. Je préparais le terrain. Maintenant, mon amour, je sais que tu es fatigué, mais n'abandonne pas avant que la page ne se tourne. Tu n'es pas au bout du chemin. Tu es à l'aube d'un miracle. N'ouvre pas ton cœur maintenant. Ne te laisse pas abattre. Ne te dis pas que ce n'est qu'un message de plus. Car dès que tu le sentiras au fond de ton cœur, tu le sauras. Ce n'est pas qu'un nom. C'est ton nom, écrit dans la bouche de quelqu'un d'autre, sur le point d'être prononcé par une voix tremblante, les yeux embués de larmes. Cette personne t'aime. Elle t'a toujours aimé. Mais maintenant, elle est prête à te le prouver. Et le ciel tout entier retient son souffle. Car lorsque cette personne parlera enfin et que tu l'écoutes enfin, l'avenir que j'ai écrit pour vous deux commencera enfin. Oui, mon enfant. C'est le début de votre histoire d'amour et chaque seconde d'attente en valait la peine. Amen.